Bonjour et bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. On va regarder quelles vont être les énergies pour vous. Je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale, je vous invite donc à garder votre bon discernement quant au message que vous recevez, ça peut pas parler à tout le monde et c'est normal, ce n'est pas une consultation privée, donc n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes, ça peut vous apporter d'autres éléments. Et puis avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Un grand merci vraiment du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, dans vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, ça fait chaud au cœur, donc un grand merci à vous tous. Et puis pour les consultations privées, si vous avez besoin d'un rendez-vous pour une guidance ou un soin énergétique avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et on va commencer tout de suite les balances avec un premier message, un message de l'oracle, message de ton âme. Allez, c'est parti pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages ou conseils? Hop là, alors on a se faire confiance ici et on vous dit ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là, voilà, le message est quand même clair, de se faire confiance, de reprendre son pouvoir, à peut-être, je sais pas, si vous avez des grandes décisions à prendre pour vous, pour ce mois de février, d'écouter votre cœur, votre boussole intérieure. Ne pas se laisser influencer également par des personnes extérieures qui ne vivent pas la même chose en fait, parce que chaque personne selon tel cas ou telle situation ne réagira pas de la même façon. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon et ce qui est le meilleur pour vous et ce qui est juste pour vous. Allez, on va aller voir un autre message avec l'oracle de Gaïa. Alors on peut écouter les conseils, hein, ça c'est sûr, mais après on en fait ce qu'on en veut. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les balances? Hop là. Eh ben dis donc, elle a voulu sauter. On vous dit de lâcher prise sur certaines contraintes ou certaines peurs, effectivement, de devoir avancer. Donc c'est ça, c'est reprendre son pouvoir, se faire confiance, lâcher les peurs, se libérer peut-être de quelque chose qui vous met et que vous maintient dans une contrainte. Alors, on va essayer d'aller voir avec l'oracle de la triade, voir un petit peu votre état d'esprit, les balances. Allez, c'est parti. Hop là, alors, ça s'emballe. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, quels sont les messages? Alors, on a une carte qui nous parle d'abondance ici, de richesse. Alors, ça peut être matériel, mais comme ça peut être une richesse intérieure également. Ou peut-être vous êtes à la quête d'une richesse, pour certains, d'une abondance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh là 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 là. On a la réussite et on a la naissance de quelque chose. Alors, moi, j'ai l'impression que là... Alors, si on est sur le domaine professionnel, effectivement, on obtient quelque chose ici. Alors, si vous aviez demandé une... Comment je pourrais dire ? Une augmentation, si vous avez demandé une promotion, changer de poste ou quelque chose comme ça, on vous dit que ça sera positive. On a quand même deux cartes ici qui nous parlent de réussite et de trouver des opportunités, des ouvertures, quoi qu'il en soit. Alors, on a quand même la carte de l'épreuve juste en dos de deck, donc on voit que c'est quelque chose pour laquelle vous avez travaillé. Et moi, ce que j'entends ici, c'est une récompense par rapport à votre labeur. Hein, c'est pas venu comme ça en claquant des doigts. Après, voilà, si vous voulez vous mettre à votre compte ou quelque chose comme ça, on voit qu'il y a quelque chose qui va amener à la naissance de ce projet, qui va... il y a une notion de fluidité. Alors peut-être pour certains, on peut demander, je sais pas, un crédit ou quelque chose comme ça qui va vous permettre de pouvoir faire naître ce projet. Alors,
soit dans un domaine indépendant. Après, ça peut être un projet autre, hein, ça peut être un projet personnel, achat de quelque chose, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a une notion d'abondance, de richesse, de réussite par rapport à quel que soit le projet. Alors après, j'ai envie de dire, vous savez, hein, moi, je peux pas connaître les projets de tout le monde, mais si ce message résonne avec vous, vous savez que vous savez de quoi ça parle. Quoi qu'il en soit, on voit que voilà, on a trouvé la clé, l'ouverture, malgré certaines épreuves qu'on a pu traverser, et qu'aujourd'hui, il y a une notion de récompense, en fait. C'est vraiment comme ça, de reconnaissance et de récompense qui amène vraiment à l'aboutissement, à la naissance de votre projet, quel qu'il soit. Après, si on est sur une relation, effectivement, ça peut être un retour à l'abondance par rapport à la relation, malgré certaines difficultés, certaines épreuves que vous avez pu vivre ces derniers temps, et que ça vous amène effectivement à une renaissance, un regain dans une relation également. D'accord? Une reconnaissance par rapport à tous les efforts que vous avez fournis qui amènent un nouveau départ. D'accord? Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les balances. On va aller voir maintenant au niveau du petit Lenormand. On va essayer avec le Rana Georges Lenormand. On va aller voir le domaine un peu par le côté plus prédictif pour le coup, pour votre mois de février. Allez. Alors, on a le jardin qui a voulu se retourner, qui peut nous parler d'ouverture, mais aussi de moments de convivialité et de partage. Allez, on va aller voir à la coupe. Alors, ici, on a la carte des oiseaux. Alors, il peut y avoir plusieurs significations, effectivement. Ça peut nous parler de révélation, d'un secret que quelqu'un pourrait vous révéler. Après, si on n'est pas dans les révélations, ça peut être des négociations par rapport à des démarches que vous êtes en train de faire. Des discussions autour peut-être de certaines démarches également. Par rapport à une proposition aussi, peut-être. Je vous laisse un petit peu adapter selon votre situation et on va aller voir au niveau du tirage pour vous les balances. Allez, c'est parti. J'ai le ventre qui gargouille. Alors, ici, on a le fouet. On a l'encre. Le jardin, le livre. Les oiseaux. Mais c'est marrant, hein, elles veulent ressortir en fait. Alors, ici, on a les souris. Les poissons. L'homme. Et on a... Alors, c'est marrant parce que j'avais la carte des... Parce que quand j'ai étalé les cartes, elle s'est glissée sous un autre paquet. Et j'ai la carte des nuages. Donc, on vous dit bien que il y a une situation passagère, éphémère ici, hein, par rapport à quelque chose, je pense, de conflictuel. Alors, peut-être il y a une révélation ici, hein, qui a été un petit peu conflictuelle pour vous. Ça peut résonner comme ça, mais quoi qu'il en soit, on voit ici qu'on retrouve une notion de stabilité malgré tout. Même si ça a pu engendrer un certain stress, on voit qu'il y a quelque chose qui vient s'assainir par rapport à vous. Alors après, on peut nous parler d'une autre façon ou nous dire qu'il y a eu des démarches à répétition ici par rapport peut-être à une transaction, parce qu'on est quand même sur les finances ici. Il a peut-être fallu négocier quelque chose au niveau des finances, soit pour l'achat de quelque chose, soit si toutefois c'était vous les balances, on peut voir que effectivement ici peut-être on était en négociation aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être eu un entretien avec un dirigeant, avec un patron, avec peu importe, un supérieur ici pour renégocier je pense son salaire. Alors moi ce que j'entends ici c'est que les choses vont bel et bien pouvoir se faire et qu'il y a bien une situation ici de manque qui va pouvoir s'assainir. Donc pour moi, si vous avez fait comment je pourrais dire, cet entretien, cette demande de promotion ou d'augmentation, les choses vont bel et bien pouvoir se concrétiser. Je vais arriver à parler. Moi, j'ai l'impression. Ici, on nous voit, on voit qu'il y a des déplacements en lien avec des démarches pour retrouver effectivement une notion de stabilité
par la suite. Après, si on est dans des négociations, peut-être il a fallu discuter, renégocier peut-être des prêts ou des contrats, peu importe, hein, j'ai envie de dire. Mais là, on voit que les choses vont bel et bien pouvoir avancer pour vous. S'il y avait une situation un petit peu bloquée ou quelque chose de conflictuel en lien avec les démarches que vous avez faites, on voit qu'il y a une notion de fluidité qui va vous permettre de retrouver une stabilité dans les négociations et qui va pouvoir s'ancrer et se mettre en place. Donc, voilà un petit peu tout ce que je peux voir. Là, je vous ai parlé quand même des finances, du travail. Alors, pareil, s'il y avait des tensions au niveau professionnel pour certains, j'ai l'impression que des discussions un peu tendues vont pouvoir ramener les choses dans l'ordre. J'ai un petit peu ce sentiment-là. Et on a la carte de la cigogne. Je voulais remettre une carte par rapport à ça. Et on voit qu'il y a une notion de clarté, de clairvoyance qui va se mettre et qu'il y aura un changement positif et bénéfique. C'est-à-dire qu'une situation qui vous mettait en stress va pouvoir se résoudre. Mais peut-être il va falloir faire voilà, un petit entretien, une petite réunion avec les personnes concernées pour pouvoir aller stabiliser les choses et assainir une situation qui vous portait un petit peu préjudice ici pour le coup. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu voir. Je vais quand même essayer de remettre une carte sur la carte du fouet. Allez. Alors, j'ai une carte qui a voulu sauter. Ouais. Il y avait quelque chose ici en lien avec un engagement. Donc, c'est l'idée aussi de, par rapport à des conflits, eh bien, on va trouver des compromis qui vont permettre, effectivement, par le biais de la communication, assainir et apporter les changements nécessaires par rapport à vous, les balances. Donc, voilà ce que je peux voir déjà par rapport à vous. C'est... il est très fluide, votre tirage, malgré que, voilà, même s'il y a du stress, les choses vont pouvoir changer de manière positive. Il y a une transaction qui va bel et bien pouvoir se faire. Je vais quand même essayer de... Voilà, on va trouver des clés, des solutions, je pense. Alors, ça peut être auprès d'une banque, hein, si toutefois c'était en lien avec la transaction. Et puis, pour d'autres, ça peut être en lien avec vos supérieurs, votre hiérarchie. Mais quoi qu'il en soit, on voit que les choses vont bel et bien pouvoir avancer pour vous, les balances. Alors, j'essaye de voir si je vois autre chose. Oui, on a la banque, vous voyez, c'est la banque. Il y a bien quelque chose peut-être en lien avec une banque. Alors, est-ce que vous avez, je sais pas, alors à un moment donné, on a pu avoir un refus, hein, ça peut résonner dans ce sens, où vous avez fait une demande de prêt ou quelque chose comme ça, et qu'il y a eu un refus et qu'il va falloir soit taper à une porte différente, aller vers une autre banque, où il y aura des compromis qui vont être trouvés et une résolution en tous les cas. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les balances. Alors, les balances, on va passer au tirage, pardon. On va passer au tirage sentimental, relationnel. Et on va commencer par les célibataires avec... On va prendre 3 cartes avec les anges de l'amour dans un premier temps. Balance, célibataire. Allez, on va aller chercher vos cartes, les célibataires balance. On va voir ce qu'on veut vous donner comme message. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Alors, on a attiré l'âme sœur. On a un facteur religieux, oui. Et on a la confiance. Donc là, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a certaines croyances ici qui font que vous êtes un petit peu dans la négativité et que vous avez du mal à visualiser ou à vous visualiser vers une relation. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On vous dit en tous les cas, peut-être ça fait un certain temps que vous attendez, hein, pour certains ou certaines personnes, il y a peut-être un moment que vous attendez de rencontrer ou de retrouver l'amour. Mais je pense que là, on vous dit qu'il faut vraiment reprendre confiance, qu'il faut avoir la foi que les choses vont bel et bien évoluer. Parce que le facteur religieux, c'est ça, hein, c'est toutes vos croyances liées à ça. J'ai pas eu de chance dans ma vie amoureuse, je vais jamais rencontrer l'amour. Enfin,
peu importe, j'ai envie de dire. On vous dit de reprendre la foi et la confiance. Mais surtout, dans un premier temps, on vous dit aimez-vous d'abord. Parce que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben, effectivement, parce que quand, par exemple, on se dénigre sans arrêt devant les autres, alors ça peut être voilà une personne que vous rencontrez. Si vous êtes sans arrêt en train de vous dire ouais, moi je suis trop ci, je suis pas assez ça, je suis pas ceci, bah, ça peut faire peur en face. Hein. Donc, je pense que là, on vous dit qu'il y a un travail à faire sur vous, d'estime de vous déjà dans un premier temps, et on vous dit qu'effectivement ça vous rendra beaucoup plus attirant. Quand on paraît quelqu'un de sûr et de positif, bah on attire aussi le positif, sinon on attire que des personnes qui vont juste passer, être de passage, et puis au final elles vont pas s'investir. Alors, on va essayer d'approfondir avec le Line of Love. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires balance, qu'est-ce qu'on pourrait nous compléter là comme message? S'il vous plaît. Bon, on vous dit que cette situation, elle est passagère, que pour le moment, effectivement, il y a peut-être un travail à faire sur vous. Un travail intérieur. Hein. On voit effectivement que là, pour le moment, quoi qu'il en soit, on voit que vous n'êtes plus du tout dans la croyance de pouvoir refaire votre vie. Il y a peut-être encore certaines blessures de rejet ou d'abandon à travailler, des blessures, voilà, on a le cœur blessé. Donc moi, je pense qu'il y a encore des blessures à travailler par rapport à ça, mais on a aussi cette notion de, voilà, de frustration parce qu'on est peut-être dans l'attente. Mais on vous dit ici, hein, ne soyez plus trop dans l'attente. Je pense que ce qu'il faut faire surtout, c'est retrouver une stabilité émotionnelle, des énergies un petit peu plus positives pour pouvoir aller de l'avant et comment je pourrais dire, et attirer, oui, son âme sœur ou enfin la personne de son cœur. Il y a encore des colères qui ne sont pas évacuées, je pense, pour certains célibataires. Alors, peut-être parce que c'est récent hein, pour d'autres, puis que là, on se dit, bah, de toute façon, moi, c'est terminé, je veux plus de relation, je veux plus rien. Mais si, vous allez voir, dans pas longtemps, vous allez changer d'avis. Ici, on a la carte de l'homme. Bah, c'est plutôt essayer de vous projeter dans un avenir de manière un petit peu plus positive. On vous invite effectivement ici à retrouver une stabilité, qu'elle soit, peu importe la stabilité, hein, ça peut être émotionnel, ça peut être plein de choses comme ça, et puis d'aller plutôt de l'avant en confiance, même s'il y a eu des choses par le passé ici qui vous ont fait perdre confiance en vous, qui vous ont fait perdre votre estime, l'estime de soi en vous, mais moi voilà, c'est juste un petit travail. On vous dit ici hein, que c'est éphémère et que ça va pas durer, mais qu'il faut faire un petit travail. Alors, on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin, les balances célibataires, là, voir vos messages. J'ai l'impression que là, pour le moment, on est dans le rejet total, quoi. Ouais, vraiment. Bon, bah, la lune, tout ça, c'est aussi tous vos peurs, vos doutes hein, qui font que... Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un petit déclic ici. Un petit déclic, des prises de conscience qui vont vous faire changer, évoluer, prendre les choses d'une autre façon. Un retour à l'abondance. Et puis, j'ai deux cartes qui ont voulu venir en même temps. Et ben, c'est la carte de la lumière et la carte de la sérénité. Je pense qu'effectivement, ici, on va mettre des choses en lumière. Ce qui fait que on va comprendre d'une autre façon les choses et qu'on va reprendre la foi qu'on va pouvoir effectivement se projeter dans un futur et rencontrer à nouveau une personne. Mais pour ça, il va falloir retrouver une notion de sérénité, d'une paix intérieure. Et pour ça, il faut travailler sur ces blessures, hein, tout simplement. Je pense que par le passé, peut-être, vous avez fait des choix. Qui ont peut-être pas forcément été les bons. Des choix ou pris, voilà, des décisions. Vous n'avez pas forcément aussi posé certaines limites avec des personnes. Vous vous êtes un petit peu laissé, vous êtes soumis peut-être à des personnes et qui font qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est un petit travail à faire pour reprendre confiance, reprendre une sérénité, retrouver, pardon, une sérénité et une paix intérieure. Mais moi, j'ai l'impression que, voilà, si on a été peut-être dans une petite période de déprime, hein, post-séparation, voilà, une phase de deuil, hein, bon là, on voit qu'on va reprendre une notion de comment dire, d'énergie beaucoup plus positive. Il y a vraiment cette sensation-là. Mais je pense qu'il y aura des grosses prises de conscience par rapport à vous, les célibataires, qui vont vous permettre d'avancer.
Alors peut-être, pourquoi pas, si on a besoin, hein, c'est vraiment, alors, donc l'homme là, ça peut être vous, mais ça peut être aussi, je passe à l'action, je vais aller chercher mes vérités. Pourquoi pas, je vais me faire aider aussi, ça peut être ça. Hein, je vais me faire un soin ou je vais aller voir un psychothérapeute. Comme ça, je vais pouvoir me reconnecter vraiment à de belles énergies. Et à nouveau, je vais pouvoir, déjà moi, dans un premier temps, parce qu'on vous dit, aimez-vous d'abord, je vais pouvoir m'apporter tout l'amour dont j'ai besoin par respect pour moi-même. Et puis, je sais que de toute façon, je dois me donner déjà à moi dans un premier temps. Et comme ça, les choses vont pouvoir évoluer et avancer. Donc voilà pour vous les célibataires Balance. Retrouvez son équilibre, hein, tout simplement. C'est votre signe, ça, hein, de toute façon. Allez, on y va pour les couples Balance, s'il vous plaît. Pour les couples Balance. Allez, on va aller chercher vos cartes, les couples Balance. Pardon. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les couples Balance, pour le mois de février? Pardonnez et apprendre, apprenez à vous connaître mutuellement et faites un effort. Bon, là, peut-être on est sur une situation d'éloignement, d'isolement au sein d'une relation. On vous dit qu'il y a un travail à faire, mais qu'à peut-être il va falloir apprendre à, comment je pourrais dire, à connaître, à vous connaître, vous vous connaissez. Alors peut-être c'est, comment je pourrais dire, ça peut être une relation, récente, mais c'est pas ce que je ressens moi. J'ai l'impression que là, ça peut être voilà quelque chose, une situation négative qui s'est instaurée depuis un certain temps, mais on va pas chercher l'information auprès de l'autre. Donc là, on vous dit de faire un effort. Pourquoi pas faire le premier pas? Et on voit effectivement aussi ici que il pourrait y avoir un pardon libérateur. Alors, dans le sens inverse, si c'est pas le cas comme ça peut être aussi ici le partenaire qui vient vers vous, qui demande pardon par rapport à une situation. Donc d'être ouvert et de comment dire, de prendre le temps de connaître, je sais pas la situation, mais de prendre le temps de connaître et de voir ce qu'il a à vous dire pour pouvoir évoluer dans le bon sens, hein, tout simplement. Et ici, on a la relation karmique. Donc oui, vous vous connaissez déjà, évidemment. Moi, ce que j'entends plus dans cette carte, c'est qu'il y a peut-être des schémas répétitifs comme ça, qui reviennent régulièrement au sein de la relation, et que là, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à s'écouter. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça. Que ce soit vous, de pardonner, ou que ce soit de pardonner à votre autre, voilà, ou que ce soit de voilà d'en retirer une leçon aussi de tout ça, et puis aussi pourquoi pas d'aller faire le premier pas et de voir un petit peu comment ensemble on peut arriver à comment je pourrais dire, à trouver des compromis, à trouver des solutions pour pouvoir arrêter d'être dans une situation un petit peu chaotique là pour le coup. Alors, on va essayer d'aller voir avec le Line of Love. Est-ce qu'on peut nous donner un petit peu plus par rapport à ça? Alors, j'ai quoi ici? Oui, ici on a la Lune qui nous parle effectivement d'une période de crise, hein, de doute, de peur, tout ce qu'on veut. Et on a aussi cette notion de colère et on a aussi la chance. Bon, alors on voit qu'il y a des frustrations, on voit qu'il y a des doutes. Alors peut-être vous doutez du pardon que le partenaire veut faire, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là, mais peut-être vous doutez quant à l'évolution de la relation. Pour autant, on vous dit de laisser une chance ici, de faire un effort, de faire un travail pour trouver vraiment un compromis avec le partenaire. On voit qu'il y a des colères, ça peut être des crises, des prises de tête au quotidien, on n'arrive pas à se trouver, à se mettre d'accord. Donc, aller apprendre à connaître la personne, c'est aller savoir exactement, plutôt que d'interpréter peut-être des choses qui ne sont pas. C'est de dire, écoutez, on va parler à cœur ouvert et on va essayer de trouver des solutions ensemble pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, la solution, c'est de se donner une deuxième chance, pour le coup ici, d'aller vers un nouveau départ, hein, c'est un petit peu ça aussi, avec la nouveauté en dos de deck. Alors, bien évidemment, ce tirage ne va pas parler aux personnes qui sont en pleine séparation, en pleine rupture, hein, on est bien d'accord. Là, c'est vraiment pour des personnes où... voilà, on se prend la tête, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive plus à se parler. Donc, peut-être prendre un petit peu de recul, faire une petite mise au point, essayer d'apaiser certaines tensions également et revenir. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient demander pardon quand même, hein.
mais qu'il y a peut-être un refus. Ou alors on doute sur ce pardon. Parce qu'on a besoin de preuves. Ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je voudrais des cartes pour compléter ces messages, s'il vous plaît, pour les balances en couple. Donc, ici, on a... Ok. Donc, ici, on a la carte de la légèreté. Donc, on vous dit de prendre un petit peu plus... de prendre moins à cœur les choses, peut-être. Prendre le temps de faire une pause, de faire un break. C'est ce que je vous disais précédemment. Et puis, de faire un break... Prendre du recul, alors ça ne veut pas dire je me sépare, je m'en vais si vous vivez ensemble, mais tout simplement arrêter de rentrer dans le conflit et pour apaiser les tensions, voir un petit peu, attendre que ça s'apaise un petit peu et ici de se donner la chance en tout cas de s'expliquer, d'aller connaître ce que la personne pense et d'aller s'expliquer ensemble et de retrouver cette notion de complicité. Et vous verrez que au final, eh bien, on a quand même la carte du changement et de l'évolution. Donc pour moi, il y aura un changement, une évolution positive. Il y a une notion de tempérance avec cette carte, donc qui va me parler aussi de guérison pour le coup, par rapport à cette situation-là. Et on a ici la reprise de communication, d'accord? J'ai l'impression qu'on a un message à vous faire passer ici par rapport à vous, alors pour pouvoir détendre un petit peu l'atmosphère. Être un petit peu plus voilà, dans la légèreté, sans se prendre la tête pendant un certain temps, pour pouvoir revenir après avec de meilleures intentions et des énergies un petit peu plus positives. Donc, voilà ce que je peux voir. Alors, je vais quand même essayer de remettre une carte, s'il vous plaît. On va voir la conclusion. Hop là. Alors, eh ben, on a la carte de l'équilibre. Alors, les autres, je les prends pas. Hein, il y en a, voilà. Je vais quand même le regarder. Tiens, quand même. Si. Voilà. On vous dit que, voilà, on vous dit que c'est éphémère. Il y a une difficulté, hein, c'est vrai. Il y a une difficulté, c'est éphémère, qu'il y a un travail à faire pour reprendre le contact. Donc là, le message, il est quand même assez clair. Et puis, encore en dos de deck, ici, on a savoir. Alors, savoir, c'est aller chercher l'information auprès du partenaire pour retrouver un équilibre, une complicité, un partage, se redonner une deuxième chance. Après, ça peut aussi vous dire, pendant ce temps de pause, prenez le temps d'étudier, de voir la situation sous un autre angle. Essayez de comprendre aussi peut-être la part de responsabilité de chacun. D'accord? Parce que quand on se prend la tête, on n'est jamais tout seul, hein, on est deux, d'accord? Donc là, si vraiment vous êtes dans cette optique d'essayer de vouloir retrouver un contact, comment je pourrais dire? Oui, un contact, une communication, ben oui, on voit qu'il y a la possibilité de le faire, mais il faut prendre le temps d'apaiser les tensions. Tout simplement. Après, je dis tout simplement, oui, des fois, c'est pas simple, hein, mais voilà, c'est une façon de parler. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est possible. Alors, on va terminer votre guidance, les balances, avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. On va essayer de voir ce qu'on veut nous dire pour conclure votre guidance, les balances. Alors, ici, on a debout, on a le film qui a voulu sortir. Et je vais en remettre une. Allez, s'il vous plaît. Ben, elle a voulu gicler ceci. Hein. Alors, ici, on vous dit debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Bon, je pense que je vais pas vous les commenter. Je pense que vous comprenez le message, hein, que voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts. Hein, c'est ce que je vous disais, je crois, en tout début de tirage, et que ça va payer en fait au final, d'accord? Là, on vous dit de rentrer dans la réalité. Donc peut-être aller chercher des vérités, sortir d'un déni pour certains. Et ici, on a la carte du plongeon, vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, eh ben on y va. Et puis on a la non-résistance. On vous dit en acceptant votre part des choses, la solution émerge. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout de suite pour les couples. Après, ça va pas résonner avec tout le monde. Hein. Mais oui, parfois, sa part de responsabilité,
d'accepter qu'on a une part de responsabilité dans une situation quand elle est un petit peu compliquée, bah, ça peut vous donner des clés, des solutions. De dire, bon, ok, voilà, là, c'est peut-être moi qui ai déconné ou c'est peut-être moi qui ai pas mis quelque chose en action, ce qui fait que ça n'a pas évolué. Vous voyez, voilà, ça peut être dans plein de choses, hein, la part de responsabilité. Donc, à vous de voir et de voir, voilà, les choses de manière peut-être un petit peu plus claire. Les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura éclairci et surtout, et puis ben, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très joli mois de février. N'hésitez pas à me faire un petit retour hein, dans les commentaires, j'aime bien quand vous me donnez un petit peu vos retours et puis voilà, j'aime bien vous lire quoi, tout simplement. Et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous. Bye bye.